Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux aujourd'hui d'être avec vous pour soutenir et encourager cette troisième édition d'Invest in Mayotte, le forum pour investir à Mayotte, pour investir dans les startups mahoraises, qui est organisé, comme vous le savez, avec le soutien du Conseil départemental et d'Outre-mer Network par l'Agence de développement de Mayotte à Station F. On a besoin des startups, partout sur le territoire. En 2019, le numérique a été le secteur qui a créé le plus d'emplois et on sait que cette question du numérique, cette question de l'entrepreneuriat, elle va être au cœur du dispositif de la relance et au cœur de la création d'emplois partout en France, que ce soit dans l'Hexagone ou Outre-mer, dans les années à venir. Et donc, moi, je soutiens toutes les initiatives. Je crois que la communauté mahoraise veut sa communauté French Tech. On sera ravis, on sera très heureux de les accueillir dans cette grande famille avec le soutien d'Outre-mer Network, dont on sait tout le travail pour aider à promouvoir les écosystèmes Outre-mer et puis à faire en sorte qu'on développe toute cette énergie et puis que ça se sente sur tous les territoires parce que c'est l'avenir de la France, c'est l'avenir de tous les Français, qui soient dans l'Hexagone ou Outre-mer. Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Président de la CCI, Monsieur le Président de la DIM, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs honorables invités, chers Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Le monde aujourd'hui traverse une crise sans précédent, provoquée par, nous le savons tous, Covid-19, et Mayotte n'est pas en reste. Tout le monde doit œuvrer dans l'innovation pour se surpasser et défier ce que la nature est en train de nous faire vivre. C'est bon, vous pouvez couper. C'est dans cet aspect-là, dans cette orientation, que le Conseil départemental a pris l'initiative de mettre en place le concours Innov Action, conduite, organisée par la DIM avec la collaboration de ses partenaires, en l'occurrence la CCI Mayotte et les autres acteurs économiques, publics et privés. Tout le monde pense à dire qu'à Mayotte, on ne travaille pas, les jeunes Mahorais ne savent rien, les jeunes Mahorais ne cherchent rien. Eh ben, je pense que cette année, nous avons eu la preuve du contraire. Une quarantaine de candidatures ont été déposées dans le cadre du concours Innovation. Tous de très très haut niveau, les uns que les autres. Et hier, bien sûr, après près de 2 mois de travail, les lauréats ont été dévoilés à Mroalé, dans la commune de Tingoni, au centre de Mayotte. Et j'ose vous dire que les membres de jury qui ont eu la lourde tâche d'auditionner ces candidats ont eu l'embarras du choix, parce que la force de la créativité, il y en a eu. Ces jeunes talents mahorais ne demandaient qu'une chose: le soutien et l'accompagnement pour l'aboutissement de leur projet. Et aujourd'hui, je dirais que pour réussir ce challenge, que ce soit l'acteur public ou privé, nous devons tous unir notre volonté commune pour accompagner ces projets-là. C'est dans ce sens que Mayotte va pouvoir rayonner à travers sa région. C'est pour cela que je vous propose une brève vidéo qui illustre les 3 lauréats d'hier à travers l'image qui va être défilée.
m'appelle Roudbati Abdallah, je représente la société Mayotte Alvéole qui a pour la création d'une usine pour fabriquer des alvéoles d'œufs, des emballages d'œufs à partir de cartons et papiers usagés qu'on va recycler. Nous nous sommes inscrites au concours Innovation parce qu'on estimait que c'est un plus dans notre projet. On estime que c'est un plus dans notre projet, sachant que la récompense en fait, qu'il y a derrière nous aidera à débloquer des fonds pour réduire notre date prévisionnelle d'ouverture pour notre projet. Et là, on va arriver au 3e prix. J'appelle Madame Ali Routobati, représentée par Ali Oudaifi. Merci beaucoup, je tiens à remercier tout le monde. Je tiens aussi à remercier mes 2 associés de m'avoir fait confiance et de m'avoir laissé porter ce projet-là et de le présenter devant les jurys. Mes associés sont M. Saïd Kadri et Ali Oudaifi, le gérant. Et puis je tiens à remercier les organisateurs de ce projet-là, la DIM et la CCI, nos partenaires, l'Interconor, la mairie de Mtsamboro et la CCI, l'ADEME et les autres partenaires que j'ai oublié de citer. Merci beaucoup. Ils sont nombreux et ils le savent également. Trophée, magnifique trophée pour ce 3e prix. Bravo et on persévère ce projet. Je suis Lorraine Mailly, coordinatrice de l'association Yes We Can It. C'est une association qui existe depuis 2016 et qui est innovante en termes d'écologie et de solidarité. Dans le cadre de ce concours Innovation, nous présentons un jeu vidéo éducatif, donc qui sera un jeu vidéo sur 8 niveaux et qui permettra de découvrir Mayotte tout en apprenant à trier ses déchets, à respecter son environnement, à connaître ses écosystèmes, etc. Donc l'objectif de ce projet, c'est de capter l'attention de la jeunesse de Mayotte en utilisant le jeu vidéo, donc un support numérique qui est populaire dans le monde et à Mayotte. Ce concours Innovation, il a été très utile pour pouvoir peaufiner notre projet, le présenter correctement, mettre en avant l'innovation du projet. On a également rencontré beaucoup de professionnels, on a rencontré d'autres porteurs de projets avec des projets très intéressants et qui parfois se recoupent. Donc c'était vraiment un concours pour l'instant qui nous a offert une très bonne expérience pour ce projet et pour l'association. 2e prix, c'est Maï Lorraine, Yes We Can It, jeux vidéo, protection des écosystèmes de Mayotte. Très bien, félicitations. Oui, bonjour à tous, un grand bonjour à tous. Alors, il y a plusieurs erreurs parce que je ne m'appelle pas Lorraine. Moi, c'est Gilles. Je vais quand même avoir un petit mot auprès de Lorraine, qui est la coordonnatrice de l'association et qui a participé aux journées de formation et de développement du projet. J'aurais 2 mots à vous dire sur l'association et pourquoi ce projet. Parce que pour nous, c'était un projet collectif. C'est pour ça que c'est l'association qui le portait, avec au sein de l'association plusieurs personnes qui ont essayé de développer ce projet, sachant qu'on est une modeste association, mais on reste aussi un incubateur d'idées, va-t-on dire. Je m'appelle El Farouk Adinani, je suis ingénieur informatique de métier et j'ai 7 ans d'expérience dans ce domaine. Je représente Cyrel 976 Productions, qui œuvre pour la réalisation d'applications web et mobiles. On a déjà réalisé plusieurs applications connues donc du public, telles qu'une plateforme du covoiturage intitulée Garico, une application mobile d'information trafic maritime Barge de Mayotte et également une application de recettes de cuisine mahoraise et d'ailleurs. Donc sous le nom de Les Petits Plats de la Ouïa, avec une communauté que vous pouvez aller visiter sur la page. Aujourd'hui, dans le cadre de ce concours, on
présente donc une application intitulée Mayotte Go. En fait, le concept, il s'agit d'une application de découverte du patrimoine culturel de Mayotte au travers donc d'éléments animés en réalité augmentée et avec des éléments donc de photos d'archives, des vidéos et tout ce qui va pouvoir donner un maximum d'informations à l'utilisateur de cette application-là. Concrètement, l'application donc va vous permettre d'avoir un itinéraire découverte à suivre. Vous allez pouvoir donc avoir les recommandations des lieux historiques si vous souhaitez aller à la cascade de Soulou ou les usines sucrières. Donc l'application va vous indiquer les différents parcours, les différents lieux que vous pouvez voir. Et lorsque vous y êtes avec votre smartphone, vous allez obtenir un maximum d'informations jusqu'à avoir un curseur de temps qui vous permettra de découvrir comment c'étaient les lieux à un certain temps. Concrètement, en 1900 un tel, vous allez voir à quoi ça ressemblait les lieux et si possible, une cartographie de comment c'étaient ces lieux-là. Voici pour le projet qu'on présente. Donc, nous, sur ce qu'on ressort donc, de ces jours de formation, de sessions par la DIM qui est organisateur, donc, c'est très enrichissant. Il y a plusieurs choses que nous, personnellement, moi, que ça m'enrichit, comme la méthodologie, la façon de faire, les speeches et éventuellement, donc, qu'on pourra réutiliser ça sur d'autres cadres pour des projets maintenant ou à venir. Dernier trophée, dernier chèque. Notre lauréat final, Monsieur Adinani El Farouk, Cyril 976. Ah oui, c'est 20 000 € quand même. 20 000 € du département, bravo, merci. Oh là là. Notre gagnant du grand concours Innovation. Bien, bonjour à tous. Beaucoup d'émotions. Donc, déjà, je tiens à remercier les organisateurs de ce projet, de ce concours, la DIM, la CCI et tous les différents acteurs donc, qui ont contribué à ce que ça soit sa vie aujourd'hui. Je tiens également à remercier donc ma famille dans un premier temps qui m'ont soutenu donc sur ces différentes heures pour pouvoir travailler sur ce projet-là. Et enfin, je tiens également à remercier mon équipe, donc le Cyril 976. Bravo encore à El Farouk Adinani. Je pense qu'on peut l'applaudir. Félicitations à lui. Nous allons poursuivre avec vous Mousdalifa Nourdine, responsable également du pôle entreprise de la DIM, pour quelques mots. Monsieur le préfet, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président de la CCI, messieurs les élus, mesdames et messieurs, donc dans la même dynamique qu'il a lancée justement par le concours Innovation, à la demande du conseil départemental, nous avons lancé, la DIM, l'agence de d'innovation de Mayotte, a lancé un appel à projet sur les projets innovants. Il a été lancé le 17 septembre et la date de clôture, c'était jeudi dernier, le 15 octobre. Donc cet appel à projet est structuré autour de 5 axes. C'est le tourisme, le digital, l'agriculture, le traitement de déchets énergie renouvelable et la formation. Donc nous avons reçu un peu plus d'une vingtaine de dossiers par rapport à cet appel à projet. Donc, avec le conseil départemental, on se donne encore une semaine pour pouvoir, dans le but justement de mieux traiter ces dossiers, parce que c'est vraiment une belle surprise qui nous est en tout cas arrivée, qu'on puisse enregistrer en tout cas un peu plus d'une vingtaine de dossiers. Donc, le conseil départemental, justement, va soutenir ces projets. Il va donner jusqu'à 100 000 € pour chaque projet. Il a un budget d'un peu plus de 1 million d'euros pour pouvoir soutenir ces porteurs de projets. Donc, nous revenons ici, effectivement, pour vous présenter ces lauréats, comme ça a été fait au niveau du concours Innovation, dans la deuxième quinzaine du mois de novembre. Et la date vous sera communiquée très prochainement. Je vous remercie.